une héritière, et encore moins comme une obligée. En ce jour où vous siégez pour l'une des dernières fois sur ce fauteuil de premier magistrat de notre ville de Marseille, certains ont décidé qu'il fallait organiser un procès politique. Votre procès, celui de votre gestion. Et se saisissant opportunément des rapports de la Cour de la Chambre régionale des comptes, assurément, ils y voient une occasion de vouloir vous asseoir au banc de l'infamie et peut-être même d'essayer même de vous clouer au pilori. Avec l'expression et le courage qui parfois ne s'expriment qu'en meute. Alors d'abord, je saluerai votre choix de ne pas avoir évité ce débat. Preuve, s'il en était, de votre volonté de faire face à vos responsabilités et d'apporter toutes les réponses. Et cela dans la plus grande transparence. J'entends régulièrement les reproches de certains et je suis persuadée que les réponses étayées de mes collègues de la majorité seront données. Vous m'excuserez donc de ne pas rentrer dès maintenant dans le détail des rapports de la Cour régionale des comptes, mais j'espère véritablement que ces débats seront constructifs, respectueux, et ne seront pas un réquisitoire politique organisé par vos oppositions et que nous resterons dans le champ d'une analyse technique et financière. À l'issue de notre débat, il appartiendra évidemment à chacun d'entre nous, et en toute conscience, de nous forger notre propre conviction sur votre action de 25 ans. Quoi que certains puissent croire ou en penser, je sais, mon cher Jean-Claude, que vous avez été meurtri, comme nous tous, par le drame de la rue d'Aubagne, à jamais gravé dans notre conscience collective. Pour autant, devons-nous faire abstraction de ce que vous avez fait dans notre ville pendant ces 4 mandats? Je suis persuadé du contraire. Certes, le monde a changé depuis 1995 et il est temps de concevoir la ville autrement. Mais il n'est pas inutile de rappeler qu'en 1995, la ville de Marseille était dans une situation catastrophique. Dès la fin des années 80, la ville de Marseille était économiquement sinistrée. Marseille a subi la crise de plein fouet, avec une activité portuaire en déclin, une crise démographique importante et avec un phénomène de périurbanisation tout aussi important. La crise industrielle, entamée certes depuis les années 1970, n'a cessé de produire des effets négatifs avec la destruction de milliers d'emplois. À la récession industrielle devait s'ajouter la migration des entreprises, moteur de l'économie marseillaise, hors de la commune. Marseille était devenue tout sauf attractive. Marseille la malheureuse, Marseille la mal-aimée. Et la situation de Marseille en 1995, pour en résumer quelques symptômes éloquents, plus de 20% de taux de chômage. Elle perdait chaque année 4 500 emplois. Elle perdait également 5 000 habitants. Sans capacité financière pour investir, la ville a dû se focaliser sur ses fondamentaux pour progressivement remonter la pente. Depuis, parfois avec le concours de l'État, qui avait lui aussi compris l'urgence de la situation, la ville a mis en place une stratégie de développement fondée sur la diversification des activités et une amélioration de son image. C'est ainsi que la ville a lancé et mis en œuvre l'opération d'intérêt national Euro-Méditerranée qui a permis de créer un pôle tertiaire avec plus de 20 000 emplois. Relancer son centre-ville avec la configuration du Vieux-Port, un Vieux-Port apaisé avec une priorité donnée aux piétons. Impulser une dynamique culturelle et événementielle sans précédent avec en particulier le MUSEM, la Friche de la Belle de Mai, la Cité des Arts de la Rue, la capitale européenne de la culture, la renaissance du silo, MP 2018, et des manifestations sportives d'envergure mondiale qui ont permis de faire émerger une véritable économie du tourisme. Créer 2 écoles de la deuxième chance, relancer son grand port maritime, accélérer le développement de son aéroport, accueillir
le TGV, pris le virage du numérique en devenant un vrai hub sur les autoroutes mondiales des data, réalisé un effort sur l'environnement avec le parc du 26e centenaire et un parc national urbain, celui des Calanques. Ce ne sont évidemment là que quelques exemples des réalisations effectuées sous votre impulsion. Votre intervention sur quelques fondamentaux, sans lesquels rien n'était possible, a permis d'inverser la courbe du chômage et d'inscrire durablement Marseille sur la carte des territoires où les entreprises investissent et créent des emplois. Il est tout aussi bon de rappeler que grâce à cette impulsion, grâce à cette volonté sans cesse affirmée de reconstruire la ville entre 1995 et aujourd'hui, Marseille a gagné, vous l'avez dit, plus de 65 000 habitants. Le taux de chômage est désormais à 11%, donc divisé par 2 sous vos mandatures successives. Depuis, l'emploi a progressé de 10%. Cette période n'a pas permis de régler tous les problèmes, bien sûr, loin de là, et beaucoup de choses restent à faire. Mais elle aura au moins le permis de nous doter d'outils avec lesquels nous allons maintenant pouvoir accélérer. Cette accélération, chacun d'entre nous encore peut la constater aujourd'hui, dès lors que les volontés des collectivités convergent, au moins pour certaines d'entre elles. C'est le cas pour la requalification de la Canebière, avec une place toujours plus grande pour les piétons dans l'objectif d'un centre-ville apaisé, la requalification du Courlioto et du Jarret, les bus électriques, les aménagements sur la corniche avec la piste cyclable, le soutien apporté pour une offre de soins équilibrée sur l'amélioration marseillaise avec Paoli Calmette, l'hôpital européen. Là encore, ce ne sont que des exemples. Est-ce suffisant? Bien évidemment que non, car rien ne sera jamais suffisant pour faire rayonner la deuxième ville de France. Soutenue avec une grande parcimonie par l'État, encore moins par les autres collectivités locales de notre secteur géographique. Il n'est un secret pour personne que la ville n'a que très rarement obtenu le concours de la collectivité départementale avant 2015 et qu'il en est également de même ainsi de la région depuis 1998. Un seul chiffre. Entre 1995 et 2015, le Conseil général dirigé par la gauche n'a accordé que 74 millions d'euros à Marseille. Oui, vous avez bien entendu, 20 ans de diète, à peine 3,7 millions chaque année. Marseille a été mise au pain sec et à l'eau. Et ceux qui osent aujourd'hui vous demander des comptes, qui osent vous donner des leçons, pires, qui osent vous juger, sont les mêmes qui ont fermé les yeux de façon coupable pendant toutes ces années. Oui, ils se sont bien comportés comme des complices actifs de cet abandon. S'ils me voient comme votre héritière, alors laissez-moi les considérer comme des innocents aux mains sales. Eh oui, mon cher Jean-Claude, vous avez dû agir avec les moyens alloués par-ci, par-là. Même la Chambre régionale des comptes en convient, et pour cause, difficile de contester l'évidence. Pour tout cela, pour tout ce que vous avez fait de cette ville depuis 1995, je veux vous rendre, en tant que Marseillaise, hommage. J'ai été honorée de pouvoir faire partie de votre équipe et de contribuer à cette transformation. Mais comme je l'ai indiqué en début de mon propos, il faut désormais concevoir la ville autrement et profiter de la situation actuelle pour accélérer, parfaire cette transformation. Il faut aller bien au-delà. Il faut projeter Marseille comme une ville-monde, comme la capitale de la Méditerranée, comme la capitale de l'Europe du Sud. En effet, depuis 1995, le monde a changé et certains enjeux avec lui. Nous entrons dans un nouveau monde. Et si nous voulons accélérer au bénéfice de tous les habitants, nous allons devoir effectuer un virage. Ce virage, c'est d'abord celui de l'enjeu environnemental. Nous ne pouvons plus laisser nos habitants vivre dans cette pollution dans une ville saturée de voitures. Nous devons repenser nos pratiques et proposer un modèle alternatif qui améliorera la qualité de vie, mais qui sera aussi le facteur de création d'emplois. Nous devons retisser le lien avec la nature. Et c'est aussi un changement de posture sur le volet de l'éducation, avec le défi de nos écoles. C'est également celui de la sécurité, avec l'impérieuse nécessité de permettre à nos citoyens de vivre
en confiance et en sécurité. Avec la métropole, et nous ne pourrons rien faire si la ville et la métropole ne sont pas étroitement associées, nous allons remporter le défi de la mobilité, du développement économique et celui de l'aménagement du territoire. Ce travail que vous avez accompli mérite tout notre respect et nous engage. Marseille est devenue la ville des possibles. Monsieur le maire, mon cher Jean-Claude, permettez-moi simplement de vous dire merci. Tout le monde va avoir la parole, ne vous inquiétez pas.